Bonjour tout le monde, encore une vidéo où on va parler d'histoire de club. Donc ça faisait très longtemps que j'avais pas sorti de vidéo comme ça, mais j'ai décidé de parler d'un des plus grands clubs de France, à savoir l'Olympique de Marseille, parce que j'ai beau être parisien, et je suis surtout amoureux du football, hein. J'ai aimé le foot avant d'aimer le PSG. Et du coup, j'ai décidé de revenir sur l'histoire de l'OM et je pense que même vous, en tant que supporter de l'OM, vous allez apprendre des choses avec cette vidéo. L'Olympique de Marseille a été fondé le 31 août 1899 par monsieur René Dufort de Montmirail, donc un nom de quelqu'un qui venait sûrement des classes très populaires de Marseille, qui a décidé de créer ce club. Et à l'origine, l'Olympique de Marseille était un club qui comptait des adhérents de boxe, d'escrime et du coup une section de football. Et ce qui est assez marrant, c'est de voir que maintenant, on connaît l'OM surtout et uniquement pour le club de football. À l'origine, l'Olympique de Marseille vient de la fusion entre deux clubs, c'est très souvent le cas. Donc ces deux clubs étaient le FC Marseille et le Club Olympien. Donc Olympien étant donné que Marseille est une ville qui a été fondée par les Grecs, donc l'Olympe, voilà, mythologie grecque. Et du coup, les deux noms s'accordaient parfaitement, donc Olympien, Marseille, Olympique de Marseille. Donc le nom était trouvé et l'OM commençait du coup sa très longue histoire. Par ailleurs, c'est le Football Club de Marseille qui a donné sa devise, donc droit au but, avant qu'en 2006 ça ne devienne droit au but suite à une magnifique défaite face au Paris Saint-Germain en finale de Coupe de France. Les débuts de l'Olympique de Marseille sont plutôt pas mal, donc c'est un bon club qui remporte plusieurs trophées régionaux. Et c'est dans les années 20 que l'Olympique de Marseille va décider de faire venir, grâce à Mario Dalla Porta, Jean Boyer et Édouard Creux, donc qui sont deux bons joueurs de l'époque. Et du coup, l'OM en 1924 va remporter sa première Coupe de France, qui va être suivie en 1926 et 1927 par deux nouvelles Coupes de France. Donc l'OM, après seulement 30 ans d'existence, est quand même un club vachement titré sur le plan national. En 1927, quand Édouard Creux part de l'Olympique de Marseille, il faut le remplacer. Et c'est donc Joseph Alcazar qui vient le remplacer et qui sera, petite anecdote, le premier joueur africain à jouer sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Donc peut-être, ce n'est que ma théorie, peut-être un début d'explication de l'amour vraiment entre pas mal d'Africains et l'Olympique de Marseille. Quelques années plus tard, dans les années 30, le statut de footballeur professionnel est créé, donc avec un championnat professionnel déjà à l'époque, et du coup l'OM en 1932 devient un des premiers clubs professionnels de l'histoire du championnat de France. En 1937 vient la consécration avec seulement 5 ans après la création du statut professionnel, le titre de champion de France, et donc l'OM va commencer à s'installer comme un club très important du championnat de Ligue 1. En 1951, du coup, quelques années après la Deuxième Guerre mondiale, l'Olympique de Marseille a quelques difficultés, même de grosses difficultés, et va réussir à sortir in extremis de la zone de relégation, mais on est vraiment tout proche de la relégation en deuxième division française. Les soucis continuent et finalement, c'est en 1959 que l'OM va descendre, va remonter en 62 pour redescendre l'année d'après en 63. Donc l'OM va devenir un club plutôt moyen qui va faire souvent la navette entre la première div et la deuxième division. Marcel Leclerc, qui devient dirigeant de l'OM en 65, va venir avec de nouvelles ambitions pour le club olympien et va leur permettre de remonter en première division en 1966 et de devenir pour la 7e fois vainqueur de la Coupe de France en 1969. 1973, je passe bien entendu leur première qualification en Ligue des Champions en 71, Marseille va recruter Marius Trésor, donc qui est un des grands joueurs français de l'époque, pour venir donner à l'OM encore une fois un peu plus d'ambition et faire de ce club-là le meilleur club de France. Donc c'est l'ambition qu'ils ont, pas forcément atteint, mais un des buts premiers de l'OM. Par contre, manque de bol, en 72, monsieur Leclerc est accusé d'avoir détourné des fonds et d'avoir volé de l'argent, et du coup ça va le contraindre à démissionner. Il va être d'ailleurs condamné en 76 à 3,3 millions d'euros, 3,3 millions de francs de dommages et intérêts donc pour ce qu'il a volé à l'OM, mais du coup en fait son départ va coïncider avec la baisse progressive du niveau de l'OM et avec la chute vraiment de l'OM jusque dans les années 80. En 1983 que Jean Carieux, donc je pense que pour les supporters marseillais, il est connu, va venir à l'OM et va leur permettre en 83 de remonter. Et c'est à ce moment-là que va arriver monsieur Tapie, Bernard Tapie. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos que j'ai fait sur les histoires qu'il y a eu avec lui. Donc Bernard Tapie, bien entendu, mafieux de première, un voyou pour moi en costard, mais qui va permettre à l'OM d'atteindre petit à petit des places importantes en Ligue des Champions
et va faire d'eux, en achetant la coupe vraisemblablement, les champions d'Europe, donc les seuls Français champions d'Europe en 1993 en battant l'AC Milan de l'autre gros mafieux, Monsieur Berlusconi. Manque de bol pour l'Olympique de Marseille, lorsqu'on est un truand, eh bien ça nous retombe dessus et après avoir fait une enquête, eh bien la police se rend compte que l'OM a approché des joueurs de Valenciennes pour truquer un match et pour être sûr de remporter la victoire. Donc à l'époque, certains anciens joueurs vont même dire qu'il y avait un fonds réservé spécialement à l'achat et à la corruption de matchs. Donc l'OM va être déchu de son titre de champion de France en 93, va être même relégué administrativement, et l'OM va réussir néanmoins à s'en sortir donc avec l'arrivée de Monsieur Dreyfus, qui est pour moi eh bien, le dernier vrai président de l'OM, le dernier du moins, que les supporters marseillais ont vraiment énormément aimé. En 2000 et 2001, l'OM va se sauver in extremis de la relégation en deuxième division, donc je pense que les Marseillais qui se moquaient des Parisiens étaient pas très bien placés à l'époque pour le faire. Et finalement, à l'époque du Grand 8, donc quand les Parisiens ont battu 8 fois de suite l'Olympique de Marseille, l'OM va se relever quand même par l'intermédiaire de Pape Diouf. Face à Bordeaux, l'OM va mettre fin à une dizaine de 17 années sans titre quelconque sur le plan national ou international. Pour conclure, en 2016, le Champions Project, donc avec Monsieur McCourt, qui propose que les buts à l'extérieur de la surface comptent double, tout un tas de choses totalement ahurissantes. Donc le Champions Project qui consiste à ne pas jouer la Ligue des Champions, ni la Coupe de France, ni la Coupe de la Ligue, à tout perdre dès le premier tour en se faisant humilier à chaque fois. Donc je dois dire que le projet de l'Olympique de Marseille ne me semble pas très clair. Ils ont eu un gros coup de bol en finissant en finale de la Coupe d'Europe face à l'Atlético Madrid, mais on va dire que c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc le Champions Project pour le moment est plutôt une catastrophe totale. Mais l'OM fait quand même partie de ces clubs les plus importants de la Ligue 1. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, j'espère pouvoir trouver le maximum d'images possibles pour pouvoir illustrer cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux et tout ça. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt, ciao.